L'invité du 19-20 ce soir est le docteur Thierry Prazuc, chef du service des maladies infectieuses au centre hospitalier régional d'Orléans. Bonsoir. Le centre Val-de-Loire est l'une des régions les moins touchées de France avec les Pays de la Loire. Est-il possible que les hôpitaux de ces deux régions, que l'hôpital d'Orléans soit sollicité pour épauler les établissements qui ailleurs croulent ou vont crouler sous le nombre de patients ? Et effectivement, à partir du moment où il va y avoir un débordement des services de réanimation, c'est principalement pour les services de réanimation, et que nos réanimations ne sont pas encore sous tension, il est probable que nous soyons sollicités pour accueillir ces patients qui, sans l'accueil en réanimation, sont susceptibles de mourir. Docteur Prazuc, on entend beaucoup d'informations différentes en ce moment. Selon vous, à quel moment va-t-on atteindre le pic de l'épidémie en France ? Alors, je pense que personne ne peut se prononcer sur ce critère-là. Ce que l'on voit, c'est que à peu près une dizaine de jours après le début du confinement en Italie du Nord, il y a une diminution du nombre de nouveaux cas. Donc, on s'approcherait à ce moment-là, grâce à ces mesures de confinement, du pic. Nous avons une dizaine de jours de retard par rapport à l'Italie. Voilà, c'est peut-être que dans les 15 prochains jours, avec les mesures de confinement et uniquement avec elles, on pourrait arriver à ce pic, mais je ne peux pas le prédire. Il y a une question assez terrible que certains commencent à se poser. Comment sera décidé le tri des patients admis en réanimation si les hôpitaux arrivent à saturation ? On espère ne pas en arriver là. Pour l'instant, les services d'accueil de réanimation, notamment dans notre région, ont doublé, voire triplé leur capacité pour pouvoir accueillir des patients. Bien évidemment, ils vont être à la disposition de ces patients qui viennent notamment des régions les plus concernées et je pense notamment à l'est de la France. Alors on a appris hier que parmi les patients atteints du Covid-19 qui se trouvent en réanimation, la moitié a moins de 60 ans. Ça veut dire que le virus aujourd'hui s'attaque à des personnes plus jeunes ? Alors effectivement, au départ, on a dit que le virus s'attaquait principalement aux personnes les plus âgées et qu'il entraînait des complications graves. En fait, le virus, il va toucher tout le monde, mais il va donner des complications beaucoup plus importantes chez les personnes qui sont plus âgées ou qui ont des facteurs de comorbidité, des maladies sous-jacentes. Et n'oublions pas qu'on a fait, on a parlé des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Moi, je ne sais pas parmi ces patients plus jeunes, si ce ne sont pas des personnes qui ont pris de l'ibuprofène, par exemple, qui se retrouvent en réanimation alors qu'ils n'avaient pas de maladie sous-jacente. On va essayer de terminer avec une note d'espoir. On sait que les chercheurs sont à pied d'œuvre en ce moment pour trouver un traitement. Il est question de la chloroquine, un antipaludique. Est-ce que, selon vous, ce traitement pourrait être efficace ? Alors, ce traitement pourrait être efficace. La première étude qui a été publiée a quelques limitations, notamment en termes d'effectifs et de méthode, mais néanmoins, c'est un premier espoir. Et ce médicament va être intégré dans un essai clinique qui commence demain au niveau européen sur 3200 patients, comparant d'autres molécules antivirales. Et très vite, je pense que d'ici un mois, on aura déjà les premiers éléments de réponse si on tient un candidat thérapeutique on va pour suivre très ce attentivement coronavirus. l'avancée de la recherche de ce côté-là. Merci beaucoup, docteur Prazuc, d'avoir accepté notre invitation.